Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce premier numéro de Debout Studec. Notre objectif, vous réveiller de bonne humeur. L'essentiel de l'actu en 26 minutes chrono avec Pauline qui nous a déniché ses astuces pour s'habiller sans vider le porte-monnaie. On verra ça dans la partie conso. On parlera également cinéma. Mathieu nous plongera dans les décors de la nouvelle école de Luc Besson basée en Seine-Saint-Denis. Alexandre, lui, nous parlera d'un sujet sensible, mais non moins intéressant, celui des salles de shoot. Il a rencontré des députés pour en parler. De la littérature et même de l'érotisme avec Pierre-André, plongé dans le livre qui s'est vendu à plus de 350 000 exemplaires en France et qui étonne, il s'agit de 50 Shades of Grey. Grâce à Laura et sa passion pour la mode, direction le concours international Elite Model Look, dont la finale a lieu samedi. Vous ne savez pas quoi offrir à Noël? Pas de panique, Séverine vous livrera ses bons plans pour ne pas être à court d'idées. Et puis, nous ne l'oublions pas, Stéphanie qui nous réserve un voyage hors du commun et totalement inédit. Je ne vous en dis pas plus, restez avec nous. Et pour commencer, la revue de presse avec Thomas et la couleur du ciel avec Louis que je rejoins de suite. Bonjour Thomas. Bonjour Maxime. On commence cette revue de presse avec cet article du Figaro sur la crise de l'UMP. Oui Maxime, L'Impasse est un excellent film de Brian De Palma avec Al Pacino, mais c'est aussi la situation dans laquelle se trouve l'UMP actuellement. Le Figaro en fait en effet sa une nouvelle fois ce matin. Le fossé se creuse entre Jean-François Copé et François Fillon. Cette crise profite bien évidemment au Front National et à l'UDI de Jean-Louis Borloo. On ne doute pas qu'il y aura de nouveaux rebondissements dans ce feuilleton qui n'en finit pas. Politique toujours et économie, le journal Le Monde revient sur les chiffres du chômage qui ont une nouvelle fois bondi de 1,5% en octobre. 45 000 personnes sont inscrites à Pôle emploi. La France n'a jamais connu autant de chômeurs. Le Monde rend également hommage à son directeur général Éric Israelevich, décédé brutalement à l'âge de 58 ans. La Société des rédacteurs du quotidien évoque un journaliste, je cite, exemplaire, doté d'une grande droiture morale. Et le Parisien, aujourd'hui, consacre sa une sur le carburant. Oui, les mesures provisoires contre la hausse du prix des carburants prendront fin dans 2 jours. Mesures qui ont coûté, tenez-vous bien, près de 500 millions d'euros à l'État. Mais ont-elles réellement eu les effets escomptés ? Le Parisien pose clairement la question. La tentative d'encadrement a apporté, selon le journal, des bénéfices très minces aux automobilistes. Évidemment. Et on parle sport maintenant. Oui, avec du football, la Panthère de Lyon, Bafétimbi Gomis, a ressorti ses griffes hier soir lors du match en retard de la 10e journée de Ligue 1 entre Marseille et Lyon. L'OL terrasse donc l'OM 4-1 et s'empare donc de la tête du championnat avec 2 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Pour terminer cette revue de presse, Maxime, je reviens à l'UMP. Oh non, pas encore, s'il vous plaît. Avec un événement, cette fois, c'est les 80 ans du fondateur de l'UMP, Jacques Chirac. Paris Match en fait sa une aujourd'hui. L'histoire ne dit pas s'il a convié François Fillon et Jean-François Copé à sa réception. En tout cas, on lui souhaite un heureux anniversaire. Effectivement. Merci Thomas. Merci Maxime. Quel temps chez vous maintenant? Alors pluie et vent ou alors soleil et douceur? Eh bien la réponse avec le bulletin météo de Louis Métivet. Bonjour Louis. Bonjour Maxime. Au programme aujourd'hui, l'arrivée de la neige dans l'Est, pratiquement en pleine. Et oui, l'hiver se met en place tout doucement. Il fait froid et il neige en montagne, ce qui est plutôt bon signe pour les vacances de Noël. C'est vrai, ça va vite arriver d'ailleurs. Et oui, on regarde tout de suite les cartes. Ce matin, encore de la neige à partir de 400 mètres d'altitude pour les Vosges et 900 mètres pour les Alpes. Un petit peu de neige aussi dans le Massif central et les Pyrénées. Il est tombé quand même jusqu'à 1 mètre de neige la nuit dernière et hier dans certains massifs à plus de 2000 mètres d'altitude. Sinon, dans la partie ouest du pays, c'est beaucoup plus clair. De belles éclaircies du nord jusqu'aux côtes landaises et quelques petites averses seulement pour Rouen. Dans l'après-midi, ce front de neige va remonter vers le centre et le nord du pays en se transformant en pluie. Quelques petites averses entre les éclaircies pour Paris, Bourges ou encore Biarritz. Et pour la Bretagne et la côte atlantique, ça reste stable avec toujours de belles éclaircies. On passe aux températures maintenant Louis. Les températures, il fait très froid. Ce matin, sortez vos bonnets et vos écharpes parce que on observe moins 2 degrés pour Dijon, 0 à Clermont-Ferrand, 4 degrés pour Paris et 9 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, ça se radoucit, 4 degrés pour Strasbourg, 8 pour Brest, 9 pour Bordeaux et jusqu'à 15 degrés pour Bastia. Voilà, donc on a compris, on sort les écharpes, les gants, les doudounes, bref, il toute fait la froid, panoplie. l'hiver arrive très vite. Merci à vous Louis. Et merci également à vous Thomas pour cette revue de presse. On parle santé tout de suite avec Alexandre et on l'accueille tout de suite.
Bonjour Alexandre. Bonjour Maxime. Un sujet d'actu sensible au niveau politique cette semaine, les salles de shoot, ces endroits où les drogués peuvent avoir leur dose en toute sécurité. Évidemment, c'est un sujet très controversé, c'est comme pour tout, il y a des gens pour, des gens contre, des avantages et des inconvénients. Oui, en fait d'actualité, les SCMR, de quoi s'agit-il? Eh bien, des salles de consommation à moindre risque, qu'on appelle aussi les salles de shoot. Il y en a déjà une dizaine de pays qui accueillent ces salles-là. Oui. Il y a comme par exemple le Canada ou encore l'Australie, mais elles sont principalement situées chez nous, Maxime, oui, ici en Europe. C'est-à-dire qu'il y en a déjà chez nos voisins allemands, chez nos voisins suisses, aux Pays-Bas, en Norvège et même en Espagne. Ah oui. Certaines personnes veulent que ces salles s'ouvrent ici chez nous, d'autres non. En tout cas, c'est le projet de notre ministre de la Santé, Marisol Touraine. Voilà ce qu'elle a déclaré il y a tout juste un mois. Vous vous étiez prononcé favorablement pour ces salles de shoot. Ça sera fait quand ? Je suis en train de regarder les conditions dans lesquelles cela peut se faire, en relation d'ailleurs avec la mission interministérielle de lutte contre les toxicomanies, à qui j'ai demandé des recommandations sur ce sujet. Et je vais travailler avec des municipalités qui sont prêtes à s'engager. Il y en a plusieurs, de droite comme de gauche. Eh bien, hier, moi, du coup, je me suis rendu à l'Assemblée nationale pour avoir les avis de quelques députés. Nos élus sont-ils prêts à ouvrir les salles de shoot chez eux? On regarde leur réponse en images. Oui, et je confierai la gestion de cette salle à une association reconnue par le secteur sanitaire et social. Le maire de Toulouse est d'accord pour faire une expérimentation. Sur le principe, je suis pas contre, dès lors qu'on me démontre l'efficacité de la mesure. L'heure est à l'expérimentation. Difficile de dire quand ces salles de shoot verront le jour en France. Des expérimentations pourront être annoncées avant la fin de l'année. Quand on travaille, c'est toujours bien d'avoir un échéancier et des dates. Et je pense que ça prendra beaucoup plus de temps pour cadrer le sujet. Si le texte n'est pas prêt pour début 2013, il sera prêt pour un petit peu après. Mais si on se disait c'est dans un an, on passe à autre chose, on travaille sur un autre document et jamais ce texte-là n'avance. Alors là, on a vu que des avis favorables. Il faut savoir, Alexandre, qu'il y a aussi des gens contre. Oui, Maxime, les avis sont quand même très partagés. Il faut savoir qu'il y a aussi des opposants à ce projet, comme le député UMP et médecin Bernard Debré, qui n'a pas voulu répondre à nos questions, mais qui a déjà déclaré auparavant que ces salles de shoot sont une incitation formidable. Mais les professionnels des SCMR et les députés pour estiment que ces salles vont réduire la mortalité des toxicomanes et aussi éviter les infections, ce qui est le plus gros risque au cas où si les seringues traînent en bas de nos rues ou encore en bas des cités ou en bas des immeubles tout simplement. Et si vous ne savez pas à quoi ressemble une salle de shoot, nous sommes allés dans un service de toxicomanie à l'hôpital Marmottan. Voilà ce que nous avons pu voir. Nous voilà à l'hôpital Marmottan et dans le service médical pour les toxicomanes. Comme vous pouvez le voir, on nous y a présenté des kits, des seringues, mais surtout, on nous a montré à quoi ressemblaient véritablement ces salles de shoot. Une table, une chaise et tout le matériel nécessaire pour se faire ces injections. Seule la drogue n'est pas fournie. Et un médecin nous a confié que grâce à ces lieux, beaucoup de toxicomanes ont évité l'overdose. Les côtés négatifs de ces salles, Maxime, ça revient aux riverains qui ne veulent pas que ces salles s'ouvrent chez eux, dans leur ville ou dans leur quartier. Imaginez-vous si vous avez un beau appartement et qu'en bas de chez vous, on y met une salle de shoot, ça va être dès lors compliqué de le revendre. Il sera forcément décoté. Et ils ont aussi peur des mauvaises fréquentations liées à ces salles, comme les dealers. Voilà, exactement, les dealers. Et la question que tout le monde se pose, c'est en cas d'overdose, qui en est le responsable? Écoutez, affaire à suivre donc dans les prochaines semaines. Allez, on va respirer un petit peu. Merci Alexandre. Merci Maxime. Au programme maintenant, mode, cinéma et littérature avec Laura, Mathieu et Pierre-André qu'on accueille tout de suite sur le plateau de Debout Studek. Salut tout le monde. Salut Maxime. Bien entouré Laura. Hein. Ah oui, tout à fait. Et justement, on vous retrouve en tout cas pour votre rendez-vous mode. Bon, écoutez, moi je suis un garçon. La mode, je ne m'y connais absolument pas. C'est pour ça que je suis là, Maxime. Et on vous remercie. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Un accessoire, un vêtement? Rassurez-vous les garçons, pas de vêtements choc aujourd'hui, mais plutôt un concours international de mannequins, celui d'Elite Model Look. Alors là, ça vous parle un peu plus les garçons, c'est à base de jolies filles. Et ça nous plaît. Voilà. Ça nous plaît. Mais attention, elles n'ont qu'entre 14 et 22 ans.
Alors là, vous allez envoyer du rêve à tous les garçons, mais surtout à toutes les filles qui nous regardent. Tout à fait, Maxime. Enfin, c'est surtout Elite Model Look qui va leur envoyer du rêve. C'est une opportunité que plus de 350 000 candidates espèrent obtenir chaque année. Et donc, depuis 1983, l'agence fait parler d'elle. Le but, trouver le top modèle de l'année. De nombreuses jeunes filles sont au rendez-vous dans tous les pays. Une question maintenant, quelles sont les conditions d'accès à ce concours? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être jeune entre 14 et 22 ans, mais surtout mesurer plus d'1,72 m, ce qui est quand même exceptionnel. Et donc, pour la préinscription, il y a un test de photogénie, une mise en marche et une mise en beauté. D'accord. Tout ça. Alors les garçons, écoutez bien, parce que celle qui représentera la France cette année... Attention. Elle a... Pardon. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Elle a 18 ans, elle mesure 1,81 m et elle s'appelle Marie-Léa. Marie-Léa. Retenez bien son prénom. Ouais. Alors, vu que je sais que vous aimez bien les jolies filles, etc., je vous laisse la découvrir en images. Les gars, on est d'accord, hein? C'est juste une bombe. Elle est très jolie. Moi, je la veux chez moi, Laura, je vous préviens. Je vous donnerai peut-être son numéro en fin d'émission, Maxime. Mais pour le moment, Marie-Léa rejoindra les 70 finalistes à Shanghai, donc ce samedi. Oui. Toutes ces jeunes filles comme Marie-Léa sont chaperonnées par des femmes qui ont déjà participé au concours. Pour être plus à l'aise devant le jury, c'est plus facile. Tout ça pour devenir un futur top modèle comme Gisèle Bunchen. Très jolie. C'est vrai très c'est jolie, pour ça hein. qu'on l'aime bien, elle. Hein. Ah oui. Ouais. Ou Gisèle Jablonski encore. Je préfère, personnellement. C'est vrai? Elle Non, est très pas jolie. moi. Hein. Peut-être la suivante. Eh oui, Cindy Crawford, la fameuse Cindy Crawford. Voilà, pour moi, là, c'est la plus belle. Exactement. C'est une icône. Voilà, une icône. 3 figures emblématiques dans le monde du mannequinat qui ont déjà participé les années précédentes au concours. Et là, il y a une question qu'on se pose forcément, Laura. Il y a forcément des crépages de chignons. Enfin, il y a des jalousies entre les candidates. Ça vous plairait, Maxime? Ça peut être excitant. Non, j'ai peur de le décevoir, Maxime. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est dans un esprit de convivialité que l'expérience se fait. Donc, c'est une fabuleuse aventure humaine pour elle. En tout cas, si Laura vous a donné envie de participer à ce concours, rendez-vous sur elitemodellook.com ou alors sur deboostudec.fr. Exactement. Merci beaucoup, Laura. Avec plaisir. Direction le 7e art maintenant avec vous, Mathieu. Oui. On en a très peu parlé dans les médias ces derniers temps et c'est bien dommage. Pourtant, le grand Luc Besson a ouvert sa propre école de cinéma et vous y êtes allé, vous avez foncé. Alors oui, effectivement, Maxime, aujourd'hui, je ne vais pas vous vanter les mérites d'un film, mais plutôt ceux de la nouvelle école de Luc Besson. Donc pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, Luc Besson a ouvert en septembre dernier. Il a inauguré sa cité du cinéma, qui est donc aujourd'hui la plus grande cité du cinéma en Europe. Au milieu de cette cité qui est quand même composée de 9 plateaux gigantesques, il a décidé d'y installer donc sa propre école qui formera 30 réalisateurs et 30 scénaristes cinéma. Alors pour ceux qui se sentent l'âme d'un Steven Spielberg ou d'un George Lucas, écoutez-moi bien parce que les conditions d'accès sont assez surprenantes. Et bien justement pour les étudiants qui nous regardent, à qui s'adresse cette formation, Mathieu? Alors cette formation s'adresse à toute personne âgée entre 18 et 25 ans, mais sans condition de diplôme. Parfait pour Pedro. Alors là, on pouvait rêver mieux. Donc voilà, Pedro, par exemple, qui n'a pas le bac, il peut éventuellement passer le concours. Donc c'est qui différencie quand même cette école à celle qu'on connaît déjà, telle que la Fémis ou Louis Lumière. D'accord. Alors, donc, vous n'avez pas le bac comme Pedro. Allez-y, tentez votre chance. Luc Besson vous ouvre ses portes. Et bien justement, comment se passe la sélection des élèves, Mathieu? Alors oui, bien évidemment, seuls les plus créatifs et les plus talentueux seront acceptés au sein de cette école. Oui, évidemment. Il faut quand même passer par 3 épreuves chacune éliminatoires, suivies d'un entretien individuel si on va jusqu'à là. D'accord. Et là, je vois dans vos yeux, Mathieu, que vous auriez tellement envie de le tenter, ce concours, non? Mais justement, Maxime, je l'ai tenté pour vous, ce concours. Bah, formidable. Mais je l'ai échoué pour vous, pour rester avec vous cette année, Maxime. C'est bien. Bon, je l'ai échoué, mais il faut savoir que... C'est sympa, ça. C'est gentil. Merci. Mais j'ai pu remarquer quand même que faut être très créatif. On était beaucoup à passer le concours et fallait passer 3 épreuves en fait. Et vous avez échoué où du coup? La première épreuve, il fallait traiter 3 sujets en moins de 48 heures. D'accord. Il faut savoir que par exemple l'un des sujets consistait à raconter sa vie sur une feuille de format, les grands formats A2. Ah oui, les grandes feuilles. Donc voilà, sans écrire quoi que ce soit, donc soit en dessin, en peinture, en photo, mais sans écrire. Vous auriez réussi, vous, Laura? Tout à fait, je suis très créative. J'en suis certain. Certain. Mais on n'en doute pas, attendez. Maintenant, je vais finir par l'information la plus importante, je pense. Donc ceux qui sont intéressés par les métiers du cinéma, écoutez-moi bien.
c'est que cette école qui dispense d'une formation sur 2 ans, elle est totalement gratuite. Oh, bah Pedro, encore mieux pour vous. Formidable. J'ai pas de bac, excuse pas. Bah, écoutez Pedro, on retente tous les deux l'an prochain. Il a rien le pauvre. Donc n'hésitez pas, foncez et tentez votre chance. Eh ben merci Mathieu. On reste dans le domaine de l'art maintenant, mais attention, l'art littéraire cette fois-ci. Dans vos mains, Pierre-André, vous n'avez pas n'importe quel livre, un roman érotique. Attention, qui fait un carton depuis quelques semaines. Il s'agit de 50 Shades of Grey, le roman érotique de E.L. James, qui s'est déjà vendu à plus de 350 000 exemplaires en France. Et 350 000 exemplaires en France, mais plus de 40 millions dans le monde, Maxime. Ce qui est quand même assez impressionnant, sachant que c'est le premier livre de E.L. James. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que du porn mum? Un porno un petit peu soft en bouquin. Pour les mamans, non? C'est un porno maman. D'accord. Exactement. Et est-ce que vous savez que 50 Shades of Grey est un porn mum? Eh ben non. Eh bien, moi non plus, je ne le savais pas. Et du coup, j'ai offert ce livre à ma grand-mère pour son anniversaire. Oh non. Ah mais c'est tout à fait vous, ça, Pierre. Ouais, non, mais erreur de ma part, je l'admets, parce que le lendemain, je reçois un appel de sa maison de retraite, le dernier souffle, qui me dit venez reprendre le livre, c'est pas possible, elle est dans tous ses états. Je lui dis attends, on va se calmer. Je suis allé récupérer le livre et je l'ai lu. Et c'est vrai qu'au temps où tout était à l'innovation, à la modernisation, grâce à Internet notamment, E.L. James nous rappelle que l'on peut prendre du plaisir avec un simple livre. Et là, Laura, elle vous regarde, puis elle se demande de quoi ça parle, ce livre. Et alors, l'histoire n'est pas très compliquée, en fait. C'est l'histoire d'une jeune vierge qui va tomber amoureuse d'un banquier un peu plus âgé, avec qui elle va entretenir tout simplement une relation sadomaso. Ah, oula! Tout simplement, mais je veux dire, dans ce genre de livre, l'histoire n'est pas très importante, on va dire. Comme dans ce genre de film, d'ailleurs, où même parfois, on va jusqu'à couper le son, les images nous suffisant amplement. Ouh, ça sent le vécu, ça, quand même, Pierre-André, là. On n'ira peut-être pas plus loin. Comme moi. Bon, alors le livre, vous l'avez lu, évidemment. Vous en avez pensé quoi, du coup? Et pour moi, je trouve que c'est un très bon livre, mais attention, dans le genre porno même, il ne faut pas s'attendre à un grand roman. C'est pas comparable au Marquis de Sade, mais c'est un porno à la fois, donc c'est très difficile de juger ou d'aller critiquer un porno. C'est un peu comme si Marc Dorcel se verrait remettre un César ou quelque chose comme ça, un titre. Ça n'aurait pas un grand intérêt, en fait. Alors, le comparatif est excellent. Merci. Quand même. Ah, franchement, il faut le noter. Alors là, toute la nuit, il l'a cherché. Hein. Et ce livre, alors justement, il est destiné à un public particulier, peut-être les femmes plus, quand même, non? Exactement, Maxime. Ce livre s'adresse quand même plus aux femmes, d'une part parce qu'il est facile à lire. C'est très gentil, merci. Ah bah, sympa pour Laura. Défendez-vous, Laura. Je me défends. Je ne vois pas ce qu'il y a. C'est un livre facile à lire, sympa, agréable, et surtout, c'est l'histoire d'une jeune femme, donc ça peut leur rappeler, je sais pas, quelques histoires d'antan, de bons souvenirs. Mais attention, les hommes peuvent le lire aussi. Je n'ai rien contre, sauf que c'est plus ce genre de livre qu'ils vont lire assez rapidement et d'une main. Ça reste quand même un très beau cadeau à offrir. Oui. Et ça peut vous permettre, messieurs, de réveiller cette libido enfouie après des années de mariage. Et ça coûte quand même bien moins cher qu'un bon restaurant, et bien moins fatigant qu'une bonne balade en forêt. C'est pas faux. En plus, c'est une trilogie, donc 3 fois plus de plaisir. Avec le tome 2 qui sort en février et le tome 3 dans le courant de l'année 2013. Alors dépêchez-vous de l'acheter et faites partie du phénomène 50 Shades of Grey. 40 millions déjà, c'est quand même c'est un peu comme ce... On va peut-être offrir celui-là à Laura. Tenez, ça peut vous aider. Ah, c'est très gentil, ouais. Attention, ça peut être un signe, Laura. Faites bien. Parlez-en à ma grand-mère, vous allez voir. Voilà, 50 Shades of Grey, le livre du moment. Courez chez votre libraire, car on est d'accord, 350 000 exemplaires, ce n'est pas donné à tout le monde, hein, à tous les auteurs. C'est énorme. Merci Pierre-André, puis on vous remercie également Laura et Mathieu pour toutes ces trouvailles. Dans quelques secondes, nous allons voyager virtuellement avec Stéphanie. On s'habillera à moindre prix avec Pauline. Et Séverine nous partagera ses bons plans pour Noël. On les accueille, c'est parti. Salut Maxime. Salut Max. Alors là, je suis le plus comblé de tous les hommes. Je suis super bien entouré, franchement. Nous aussi. Stéphanie, on commence par vous. Oui. En ce jeudi 29 novembre, un voyage hors du commun et tout à fait inédit. J'ai entendu dire que cette semaine, nous ne voyageons pas sur Terre. C'est exactement ça la semaine dernière. Vous vous rappelez, je vous ai emmené sous la mer dans un sous-marin privé. Et aujourd'hui, Maxime, c'était mieux que bien. Et aujourd'hui, je vous envoie dans l'espace. C'est possible. C'est possible et on embarque tout de suite pour un vol suborbital. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Maxime? Ça doit être un vol dans les orbites, non? Séverine, vous en pensez quoi, vous? Des étoiles. Des étoiles. Ah, c'est peut-être ça. Mais vous y êtes, en effet. Mais avant de vous en parler, eh bien, je suis partie sur l'avenue des Champs-Élysées pour savoir si vous saviez si c'était le vol suborbital et si ça vous plairait de partir. Regardons. Ah bon, on y va, regarde. Allez. Le vol suborbital, je ne sais pas trop ce que ça veut dire déjà. Donc, c'est le vol des points vitaux. Le vol suborbital, c'est quelque chose qui a déjà été réalisé.
C'est un vol dans l'espace, je suppose en navette. Alors moi déjà j'ai peur en avion, alors imaginez une fusée. Si, moi j'aimerais bien, si vous avez une place à m'accorder, non, là-haut. Moi, à mon âge, non, ça va pas, non, non, sûrement pas. Ah non. Non. Mes petits-fils iront. Mais après, ceux qui sont fanas et qui ont de l'argent, pourquoi pas? Mais c'est pas pour nous. J'espère que je vais gagner au tirage au sort. Eh bien, on lui souhaite bonne chance à ce petit bonhomme. Bah oui, c'est vrai. Il est mignon en tout cas, il me fait craquer. Franchement, oui. Bon, j'ai entendu quelque chose qui m'a choqué, le vol des points vitaux. Regardez, Pauline et Séverine, elles sont mortes de rire. On a tous halluciné. Oui, C'est quoi? c'était drôle, mais ce n'est pas ça Pas en ça, hein. réalité. Un vol suborbital, c'est un vol dans l'espace qui vous emmène à 100 km d'altitude, c'est-à-dire qu'on plane au-dessus de la Terre. J'ai le vertige. N'ayez pas peur, voici, regardez tout de suite, voici Richard Branson, qui a lancé le premier vaisseau spatial qui a été dévoilé en 2009. Et voilà, nous le voyons en ce moment même. Il est très joli. Très. Donc cet hôtel a été dévoilé en 2009 et il va sortir en début 2006. 2016. 16, Ah, pardon. mais c'est bientôt ça. Vous le saviez C'est en plus. bientôt. C'est très très bientôt. Et cette capsule que vous avez pu apercevoir permettra d'accueillir 7 personnes. Pile poil L'équipe entière. l'équipe. Vous avez fait C'est exprès, ça. je suis sûr. Mais oui, c'est fait pour. C'est pour ça que je vous emmène bien là-bas. Et tout ça pour vous dire que ce sera un séjour où on pourra admirer le soleil se coucher et se lever pendant 16 fois par jour. Oh, Et donc, continuer un deuxième haut, car attention, un tour du monde en 80 minutes seulement. Alors là, Jules Verne avec ses 80 jours, il est ridicule. Il est loin, Dépensé. loin dans les étoiles, le petit. Ouais. Et malheureusement, il y a, devinez, quelques contraintes. Le prix. Bah oui, Mais juste avant de parler du prix, parlons des 2 contraintes les plus importantes. Être en bonne santé tout d'abord. Voilà, tout le monde ne peut pas aller dans l'espace. je Malheureusement, suppose. non. Et deuxième, attention mesdemoiselles, il faut s'accrocher car il y a 1 mois d'entraînement. mais ça vaut le coup aussi. Ça vaut le Au coup, final. il faudra s'accrocher quand même. Une petite accélération de 950 km à l'heure. D'accord. Je retire ce que j'ai dit. Là, c'est tous les 50 km/h de la ville, Pauline, hein, en voiture. Déjà en voiture, j'ai du mal. Ah, d'accord. Et maintenant, parlons du prix. En effet, devinez. Une estimation. Allez, estimation. 10 000. 10 000. Ah non, plus que ça. Moi, je dirais 60. 60 000, je dirais 8 000. Séverine 8 est 000. plus proche de vous tous et je dis 100 000 € la nuit. La nuit, Ah ouais, la nuit. Attendez, non mais c'est un luxe. À ce prix-là, on dort pas 100 000 € la nuit, c'est pas possible. C'est vrai, mais déjà 420 personnes ont déjà pris leur billet à bord de cet hôtel spatial. Et puis, d'après leur site officiel www.voyageurdumumonde.fr, eh bien, il y a déjà 200 personnes intéressées. Je sens que nous aussi. 204. Allez, 204. c'est parti. Après passage chez le banquier. Évidemment. Bon, parce que 100 000 €. Faudra bon courage. m'augmenter, Maxime, à ce coup-là. Ça dépend pas de moi, Pauline. Je suis désolé. Ça va pas le faire. Bon, en tout cas, vous nous réservez les billets, Promis, Stéphanie mais vraiment. On est d'accord. Pour Noël, c'est parti. Eh ben, pas de souci. Allez. Chiche. Chiche. Avant dernière partie de cette émission, maintenant, on parle consommation avec Pauline, tout Oui. en beauté. Pauline, aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Rassurez-moi, Pauline, on dépense pas 700 000 € pour s'habiller. s'il Pas vous du plaît. tout, Maxime. Non, je vous rassure, pas de souci. Vous me rassurez parce que Ouais. d'autant plus que dans un mois, c'est Noël. Oui, ça approche. La carte bleue, elle chauffe, c'est pas évident. Mais vous avez trouvé un moyen de ne pas dépenser beaucoup pour les fringues. Exact. La crise n'a qu'à bien se tenir, Pauline. C'est ça, vous venez de le dire, Maxime, en ce moment, c'est la crise. Et on regarde plus souvent les étiquettes des vêtements. Je ne sais pas si les filles, vous regardez plus souvent aussi. Vous attendez plus souvent les soldes, je suppose, pour soldes. acheter. Voilà, parce Eh qu'un oui. jean à 100 €, c'est plus possible pour le moment. La carte bleue vire souvent au rouge. Donc, il faut trouver la solution qui changera vos virées shopping. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler des blogueuses? Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Ouais. ouais. Bon, pour tous ceux qui ne savent pas, les blogueuses, ce sont des filles qui mettent leurs bons plans sur des blogs. D'accord. Une réunion donc de réduction et d'idées pour se fringuer sans dépenser de sommes folles. Alors justement, j'ai rencontré Laurine et Chloé, deux blogueuses super sympas et passionnées de mode, qui m'ont donné plein d'astuces, plein de conseils pour me fringuer sans me ruiner. Séverine, Voilà. elle est intéressée. Elle est là, ça y est. intéressée, Séverine, je la vois Les depuis tout étoiles à l'heure. dans les yeux, C'est les ça. étoiles de Stéphanie dans les yeux. Et j'ai ramené des images et je leur ai lancé un petit défi aussi. Ah, intéressant. Eh ouais. On ira? On y va, on regarde? On regarde ça Allez, tout de c'est suite. parti. Nous voici devant chez Chloé, une des blogueuses qui va nous donner toutes ses astuces mode. Let's go. Et salut, moi c'est Chloé, j'ai 22 ans, je suis étudiante en mode. Bienvenue chez moi et je vous présente ma copine. Salut, moi c'est Laurine, j'ai 20 ans, je suis étudiante en droit et passionnée de mode. Laurine, pourquoi avoir créé un blog? C'est parti d'un délire, j'adore prendre des photos. Au début c'était plus de nous, puis on s'est concentré sur les habits et on a envie de faire partager nos tenues. Et où trouves-tu toutes ces offres, toutes ces promotions? Déjà dans les magazines il y a pas mal de bons plans, et puis les blogs aussi nous informent pas mal des petites boutiques qui viennent d'ouvrir. Ok les filles, vous m'avez mis l'eau à la bouche en tout cas. Chloé, je suis pressée de voir ton dressing. Funky
trop drôle, samedi, trop cool, extra sympa, puissant. Alors Chloé, est-ce que tu aurais 2-3 pièces à me montrer que tu as chiné sur Paris? Oui, bien sûr. Justement, je porte un pull Ekiog que j'ai pu m'acheter grâce au bon de 50 € que j'ai eu à la soirée Paulette il y a 3 semaines. Ensuite, je peux vous montrer le dernier pull que j'ai acheté chez New Look. Et donc, tous les étudiants peuvent avoir 10% chez New Look. Donc, c'est un peu une affaire aussi. Et pour finir, je vous présente mes petites baskets flashy. Donc, des Vans jaune fluo que j'ai eu à 45 € au lieu de 65 sur Asos. Bah parfait Chloé, maintenant je vais te lancer un petit défi si tu l'acceptes bien sûr. La mission du jour est me rhabiller pour 50 €. Est-ce que tu crois que c'est possible? C'est carrément possible. Allez, direction le Marais. Bonjour Dora. Bonjour. Quelle est la tranche d'âge de votre clientèle? Alors c'est entre 15 et 30 ans pour la plupart, parce qu'on fait beaucoup d'articles pour les jeunes filles. Et si par exemple je veux me trouver une tenue sympa, un haut, un pantalon, bon, combien j'en aurai à peu près? Alors ça sera entre 50 et 60 € maximum. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Bon et bien après cette journée shopping, vous aurez l'occasion de voir ma nouvelle tenue, mais ça, ce sera sur le plateau. Bon, et bien, pareil tenue. Ouais. Pauline, La magie ça de y la est. télé en 2 minutes. Vous êtes habillée. Le Bah, gros, là. montrez-nous un petit peu. Allez, c'est parti. Il y en a pour moins de 50 €, là, on est d'accord. Hein. C'est exact, c'est D'accord. exact. Hop, voilà, je La me petite mets là. veste, c'est sympa quand même. Hein. Moi j'adore vos bottes, Pauline, combien? Alors mes bottes, c'est 15 € dans une friperie. D'accord. Dans le Marais, sur Paris. Donc la veste, c'est une veste d'une grande marque en fait, Ouais. que j'ai réussi à dégoter à 20 €. Donc dans une friperie aussi sur le Marais. D'accord. Et ben en tout cas, si on veut faire comme vous, Pauline, direction le blog de Laurine, www.leparisdelorine.com. De toute façon, le lien du blog, bien sûr, est sur deboostudec.fr. Merci Pauline, en tout cas. Je vous en prie. Séverine, avec vous, ça y est, des étoiles, mais pas de l'espace de Noël. Car pour Deboostudec, vous avez repéré des idées cadeaux pour les parents qui nous regardent et malheureusement qui sèchent. Effectivement, Maxime. Noël approche à grands pas, on le sait. Et oui, alors on commence par les enfants, Pauline. On y va. Séverine, pardon. Je vous ai perturbé. Ben, ça y est, avec votre tenue là. C'est avec votre Noël. Je vous ai émerveillé, c'est ça? Bah oui. Eh bien, bonne idée de commencer par les enfants, puisque, vous le savez, Maxime, la Wii La Wii U est est sortie. C'est vrai. Elle est sortie. Ça y est. Voilà, ça y est, elle est là. Donc, vous pouvez courir l'acheter pour les enfants. Et qu'est-ce qu'elle a, cette nouvelle Wii? Eh bien, il y a Un écran justement... haute définition. Il y a une manette avec un écran tactile, Ah, bien. avec une image haute définition. Vous avez le choix, vous avez la noire ou la blanche, comme on peut la voir en image. Et en fait, elle est 100% compatible avec l'ancienne Wii. Donc surtout, si vous la possédez, gardez les anciens jeux. D'accord. Très important. Bon, effectivement, c'est un investissement. Oui, mais quand on aime, on ne compte pas, Séverine, voyons. Bah, exactement. Donc 350 €. D'accord. Voilà, ça calme. Hein. C'est vrai, Mais bon. quand on aime, on ne compte pas. Hein. Surtout Exactement. pour ses enfants, on peut y aller. Une idée cadeau maintenant, Séverine, mais alors là, attention, c'est plus pour les enfants. Ah non, là, effectivement, ça concerne les adultes. Hein. D'accord. Surtout les adultes. hein. C'est Je pour le vous ça précise. Maxime, je le sens. Ça vous plaît. Attention, Pauline. Le dictionnaire de Laurent Baffy. C'est un Effectivement. pur moment, C'est vraiment. vrai. Alors là, vous vous marrez bien. Bon petit moment entre mari et femme, je le précise. D'accord. Surtout pas les enfants. Et alors, ce petit dictionnaire, il est bien spécifique parce que c'est ses définitions à lui. Ah oui, alors, quand on le connaît. C'est ses propres définitions, rien à voir avec le petit Robert, hein, je le précise. Allez, quelques extraits, on a tous envie, surtout Pauline. Oui. Mais bien sûr, Pauline, J'adore. Alzheimer. Non, ça vous dit rien? Non, mais vous allez me le dire. Maladie qui permet de regarder tous les soirs le DVD de Rabbi Jacob avec le même plaisir. Non, mais Séverine, je suis sûre que vous en avez une autre pour Maxime qui Ah me oui, plaît j'en bien. ai une pour Maxime. Maxime, Ah ça bon, va vous laquelle? plaire. Anus. Ah oui. Celle-là, Oh, bah, merci, c'est gentil. Vous savez pas, Maxime? Bon, je vous donne Non, la bah si, je définition. sais ce que c'est, mais pas pour Laurent Baffy. Alors, cercle vicieux qui permet d'expulser les indésirables, mais de recevoir des amis. Oh. C'est beau, j'aime bien. Vous pouvez le découvrir en tous les cas, Maxime, je vous ai perturbé. Hein. N'importe quoi, c'est Laurent Baffy. Il est seulement à 15,90 € aux éditions skero.com. Voilà, le livre de Laurent Baffy. Et pour finir, vous avez trouvé un site où on peut trouver des cadeaux sympas. Oui, plein de cadeaux sympas, personnalisés. C'est un site qui est spécialement pour vous. Effectivement, c'est des petits cadeaux de dernière minute. Alors, vous avez des bracelets personnalisés comme on peut les voir en image.
45 € simplement. Vous pouvez écrire un Oui, petit hein. message, Ouais, un faire Pauline, passer, des petites breloques. Ça vous plaît, Pauline? Oui, j'adore. Elle est très bijou, Pauline. Oui. Voilà. Et ensuite, il y a aussi des coques iPhone à personnaliser. Vous pouvez mettre la Pour photo. pour Stéphanie, Ça, je veux bien. pour Stéphanie qui a un iPhone, Ah ben voilà. marquez-lui à l'œil vous, ma part. C'est pour Stéphanie. 14,80 €. Ça va, c'est pas cher. C'est pas cher, non, pas du tout. 14,80 €. Une clé USB. Oui. Personnalisée aussi. Vous pouvez écrire votre petit message à votre chérie ou je sais pas, à votre maman. Pour le prix de 30 €. Oh, c'est pas cher ça. C'est dis pas donc. cher. Et bien sûr, les bracelets Shambhala, comme vous pouvez les voir aussi à l'image. Alors là, Elles vous sont- choisissez les elles sont couleurs et agréables, tout. Elles sont toutes agréables. Hein. Tout agréable. 12 €. Ça va, Oh, c'est pas ça cher. va. Voilà, Maxime, vous cherchez un cadeau pour Noël. Bah, voilà. Promis, Pauline. Bon, alors Maxime, le site, c'est gravaudiam.com et vous êtes livré en 24 heures seulement. C'est vraiment un cadeau de dernière minute. Merci Séverine. Au nom de tous les parents qui sèchent, merci. Je vous en prie, Maxime. Oh les petits yeux. Et voilà, Debout Studec, c'est déjà terminé. On se retrouve très vite, dans pas longtemps. Franchement, c'est ça va, promis. alors. Ouais. Je vais demander à toute l'équipe des chroniqueurs de nous rejoindre pour ce final. On vous remercie toutes et tous pour tous vos bons plans durant l'émission. Info que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur deboutstudec.fr. Merci aussi à toute l'équipe technique. Alors, c'était pas moi que vous retrouverez le 19 décembre, le mercredi 19 décembre, mais Pierre-André, regardez, il est là. Il vous fait les sourires là. Pour le prochain Debout Studec. Voilà, bonne journée et à très vite. Salut.